Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition. En visite de travail à Yamoussoukro, le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu auprès des ménages bénéficiaires du projet des filets sociaux productifs, des femmes qui ont perçu ces allocations trimestrielles et qui en ont fait bon usage. Regardons. Sur les murs qui tiennent encore debout, l'impact des flammes de l'incendie qui a ravagé une partie du grand marché de Yamoussoukro dans la nuit du 29 janvier dernier est encore visible. Arrivé sur les lieux, le Premier ministre Patrick Achi échange à bâton rompu avec les commerçants pour s'enquérir des dommages causés. Nous avons eu 6 personnes sinistrées qui s'élèvent à plus de 300 millions. Et il y avait quoi dans les magasins? Les magasins, c'était pour la plupart des magasins de gros et de demi-gros de denrées alimentaires et un magasin d'électroménager où le feu a commencé. Ça fait la 6e fois que l'on perd le marché de Yamoussoukro. 6e? Voilà, donc nous souhaitons qu'on nous trouve un bon marché digne de Yamoussoukro. Ce grand marché digne de Yamoussoukro, la capitale politique, est un projet déjà envisagé par la mairie. Il y a la construction du nouveau marché prévu par Monsieur le Président de la République. C'est à Kokwénou. Nous cherchons les moyens actuellement pour reconstruire ce marché-là, pour accueillir tous les commerçants d'ici. Actuellement, on racole un peu pour pouvoir leur permettre de faire leur commerce. Le chef du gouvernement annonce que ce projet bénéficiera de l'appui du gouvernement. L'État contribuera d'une façon ou d'une autre à les réinstaller. Voilà. Maintenant, ça c'est à court terme. Maintenant, comme il dit, à moyen terme, je pense qu'aujourd'hui, ce marché, non seulement il est dépassé en termes de volume, mais les normes même de construction ne répondent plus aux exigences du moment. De telle sorte que si on ne trouve pas une solution durable, l'incident qui est survenu pourrait se reproduire. Parce que les installations, souvent électriques, etc., ont été faites dans un contexte qui ne respecte pas toujours les standards. Donc maintenant, il faut effectivement réfléchir, comme nous disent M. le ministre, M. le maire, puisqu'il y a un site, je dirais, qui existe, à voir comment on peut faire en sorte de régler durablement ce problème-là. Manifestant la solidarité du gouvernement aux commerçants sinistrés du grand marché de Yamoussoukro, le Premier ministre leur a fait don d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Vous l'avez compris, le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu donc aux côtés des commerçants sinistrés du grand marché de Yamoussoukro. C'est un reportage de Mama Traoré. Salon international de l'agriculture de Paris, l'ARE, l'AFOR et l'AIPH sur le terrain de la communication. Au deuxième jour donc de SIA, il a été question de la durabilité de l'huile de palme, des opportunités d'investissement avec le récépissé d'entreposage et la question de la sécurisation foncière avec l'implication de l'AFOR. Reportage. Le sujet fait l'actualité en ce moment. La nouvelle réglementation de l'Union européenne en vue d'endiguer le phénomène de la déforestation frappe de plein fouet le secteur de l'or rouge. Alors, comment promouvoir un palmier à huile durable en Côte d'Ivoire? C'est tout le sens de ce panel organisé en marge du SIA 2022. Être durable, c'est remplir certaines exigences au plan économique, au plan social et au plan environnemental, tout simplement parce que ces différents objectifs sont mêlés. Si les petits producteurs peuvent augmenter leur rendement, ils auront moins tendance à déforester. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que les petits producteurs s'intéressent beaucoup à la culture du palmier et en respectant tout ce qui est normes de développement durable et tout ça. La Côte d'Ivoire veut tripler sa production estimée aujourd'hui à 600 000 tonnes sans augmentation de surface. Pour ce faire, l'organe de régulation entend accompagner les acteurs dans une démarche de durabilité. Et donc dans cet accompagnement, nous essayons de leur apporter la maîtrise des bonnes pratiques agricoles à travers leur interprofession qui est l'AIPH. Nous essayons aussi d'apporter cet appui à l'acquisition des fertilisants à travers le projet Purga, qui est un projet étatique. La deuxième communication de la journée a été conduite par l'autorité de régulation du système des récépissés d'entreposage. Son directeur général a présenté les opportunités offertes par cet outil indispensable dans le processus de transformation. Dans ce business logistique, quand vous faites la simulation sur un entrepôt de 5000 m² de surface, vous avez environ 841 millions d'investissements à faire pour qu'un entrepôt soit fonctionnel. Donc,
vous avez un investissement de 848 millions ou 41 millions. Vous avez 141 millions par mois, ne serait-ce que pour les frais d'entreposage, pour l'exploitation de l'entrepôt. Donc en 8-10 mois, tout au plus, vous avez déjà rentabilisé votre investissement. Et avec le système de récépissé et d'entreposage, non seulement nous allons pouvoir stocker nos produits, mais il y a la possibilité aussi aux banques de s'intéresser à l'agriculture, puisque le système est fait de sorte que toutes les transactions agricoles soient possibles. La dernière communication s'est intéressée aux fonciers, notamment les avancées enregistrées depuis la création de l'AFOR, dont la mission est de sécuriser le foncier rural. Nous disons à tous ceux qui veulent investir dans le domaine agricole de Côte d'Ivoire qu'il y a une garantie désormais grâce à cette loi sur le foncier rural, grâce à l'AFOR qui a été mise en place par le président de la République pour justement régler tous les conflits au niveau foncier qui ont contribué à des difficultés que nous avons connues. Sur 8576 villages que compte la Côte d'Ivoire, 4593 territoires de villages ont été délimités, bouclés et bornés. 2254 autres villages ont bénéficié d'un arrêté signé du ministre de l'Intérieur. Le reportage de Cheikh Koné. On reste à Paris et aussi le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques a démarré sa série de rencontres et d'échanges avec les professionnels français du secteur de l'élevage. Le point de Jean-Louis Gbongbo. La transhumance, principale source d'approvisionnement en matière bovine et ovine en Côte d'Ivoire, est grippée par les soubresauts sociopolitiques dans les pays voisins. Outre les dispositions entreprises par les autorités ivoiriennes pour assurer la mobilisation du potentiel national, des solutions sont recherchées à l'extérieur, notamment au Salon de l'agriculture de Paris. La question était ainsi au centre des échanges entre le ministre des Ressources animales et halieutiques et le président du pôle agricole de MEDEF International. On a commencé des discussions sur comment on peut essayer de réguler cette transhumance et comment on peut faire pour améliorer les élevages, à la fois leur rentabilité et leur qualité. En face du ministre, des chefs d'entreprise françaises spécialisés dans la question, mais également qui pourraient apporter leur contribution pour le développement des autres filières d'élevage. La Côte d'Ivoire est un marché extrêmement dynamique avec des éleveurs très enthousiastes qui veulent réussir, bien entendu, mais pour réussir, il faut un peu de technique et nous sommes là pour faire des partenariats avec eux. On est présent sur quasiment tout le Côte d'Ivoire. Un intérêt certain sur lequel le ministère entend capitaliser pour faire aboutir les projets dans le secteur de la production animale ivoirienne. Heureux de voir qu'il y a un fort intérêt. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois parce que la Confédération de l'élevage française avait déjà depuis l'année dernière manifesté un intérêt dans le secteur de la transhumance. Nous partons maintenant sur des projets concrets et espérons pouvoir les aboutir dans quelques semaines. Une présence au Salon de l'agriculture de Paris que la Côte d'Ivoire met donc à profit. Le ministre Sidi Touré a également rencontré le groupement des spécialistes de la race bovine Montbéliarde pour évoquer la fourniture des semences, aliments et matériel aux éleveurs ivoiriens. Le ministre a été invité par la suite à remettre le prix au lauréat de la meilleure laitière de race au concours général agricole. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. On se retrouve dans moins de 30 minutes.